Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le sommet sur la souveraineté numérique européenne. We have everything if we want to deliver the agenda of more sovereignty in the digital field. Nous avons tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre notre programme visant à renforcer la souveraineté dans le domaine numérique. Ce « nous » dont parle Emmanuel Macron, c'est l'Europe. Cette semaine, à Berlin, le président de la République est venu défendre la vision européenne de la tech face aux alertes concernant le manque d'innovation et de champions européens, qu'on pouvait notamment lire dans le rapport Draghi remis il y a tout juste un an. La France et l'Allemagne avaient promis de faire avancer les choses. Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz ont donc réuni les 27 ministres du numérique, ainsi que des patrons et des acteurs de la tech, avec un message: l'Europe doit et peut être souveraine dans le domaine, mais derrière ce sommet, il y a encore quelques obstacles. À l'Express, nous avons une journaliste qui suit toute l'actualité du numérique. C'est Anne Kagan, la rédactrice en chef adjointe de la rubrique Tech. Bonjour Anne. Bonjour. Dans son discours, Emmanuel Macron a précisé « L'Europe ne veut pas être le client des grandes entreprises et des solutions fournies par les États-Unis et la Chine, car l'enjeu, il est là, Anne, c'est l'écart qu'il y a entre eux et nous. » Oui, l'écart s'est vraiment creusé avec les États-Unis. Mario Draghi explique bien dans son rapport que l'Europe est tombée dans le piège de la moyenne technologie. En gros, on est resté dans l'automobile et l'aéronautique quand eux se sont tournés vers le numérique et ont fait émerger les GAFAM. Et cet écart, on le voit aussi dans les investissements. Sur les 9 premiers mois de l'année, par exemple, on a eu 33 milliards de dollars de capitaux privés qui ont été dirigés vers la tech européenne. C'est bien, mais c'est rien comparé aux 177 milliards qui ont alimenté les startups américaines. Mario Draghi donnait un autre indicateur frappant. 6 entreprises américaines de moins de 50 ans ont des capitalisations boursières de plus de 1000 milliards de dollars. Les Européens n'ont réussi à franchir que le seuil des 100 milliards et encore un seul a réussi à le faire, Spotify. L'écart se creuse aussi avec la Chine et ça, on ne l'avait pas vu venir. La tech chinoise a fait des progrès fulgurants et il nous dépasse désormais nettement dans des domaines de pointe, par exemple l'IA ou les semi-conducteurs. Le problème que tout cela pose, c'est celui de notre dépendance. Parce qu'on utilise des produits tech américains ou chinois beaucoup plus qu'européens. Oui, on s'en rend pas compte, mais les réseaux sociaux, l'IA, les logiciels, le cloud, tout ça est majoritairement américain. La plupart des grosses firmes de cybersécurité sont de l'autre côté de l'Atlantique. Amazon, Microsoft et Google se partagent entre 70 et 80% de notre marché cloud. Donc si Trump décide, pour faire pression sur l'Europe, de compliquer notre accès au cloud, on se trouverait dans une terrible situation. On a aussi une dépendance à la Chine, même si elle est d'une nature différente. Certaines étapes de fabrication de beaucoup de nos produits ont lieu en Chine. Et on l'a vu encore récemment avec Nexperia. Donc c'est un fabricant néerlandais de puces qui les fabrique en Europe, mais en fait a besoin de la Chine pour les assembler de manière efficace. Et la Chine a la main mise sur l'extraction et le raffinage des terres rares dont beaucoup de nos industries ont besoin. Le résultat, c'est qu'on est pris en étau entre deux puissances qui sont entrées dans une vraie guerre économique. On parle là, Anne, de points négatifs pour l'Europe, mais est-ce qu'elle peut réduire le fossé qui s'est creusé ? Oui, il y a des bonnes nouvelles. Nous avons une vingtaine de fleurons technologiques, des entreprises souvent plus anciennes comme ASML, SAP, Nokia. Et notre secteur tech s'est bien étoffé. On a aujourd'hui 40 000 entreprises européennes qui ont déjà levé des fonds. Elles pèsent en tout 4 000 milliards de dollars, c'est bien plus qu'il y a 10 ans. L'Europe abrite désormais plus de 400 licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et le fonds britannique Atomico a identifié ce qu'il appelle les 50 puissants. Ce sont donc 50 entreprises créées depuis 2000 dont les revenus croissent particulièrement vite. On a aussi de plus en plus de deep tech, c'est-à-dire des technologies comme le quantique qui sont beaucoup plus complexes et sont des paris de très long terme, mais qui ont le potentiel de bouleverser l'économie. Et jusqu'ici, ces entreprises avaient beaucoup de mal à se financer en Europe, alors qu'aujourd'hui, elles arrivent à faire de belles levées de fonds. On l'a vu par exemple avec Helsing, qui est un spécialiste de l'IA de défense, qui a réussi à lever cette année 660 millions de dollars. On voit aussi bien en 2025 que le cliché des Européens qui n'auraient pas l'âme entrepreneuriale est absurde. Il y a beaucoup de startups qui ont été créées en Europe. Cette année encore, 60% de plus qu'en 2023, donc il y a une belle dynamique. Et si on regarde le cas particulier de la France, est-ce qu'on est un acteur majeur en Europe ? Oui, la France est vraiment montée en puissance et son champion Mistral AI est un des plus beaux succès du continent. L'entreprise a d'ailleurs passé à une vitesse record le seuil des 10 milliards de dollars de valorisation, ce qui fait d'elle non pas une simple licorne, mais une décacorne.
Londres demeure bien sûr en tête à beaucoup de niveaux. Les startups britanniques ont par exemple levé davantage d'argent que les startups françaises en 2025. Mais la France comble l'écart. Elle a même réussi cette année à placer plus de noms dans le top 10 des plus gros fonds levés. C'est un classement par essence très changeant, mais c'est un signe positif. Maintenant qu'on a fait le constat de la situation de la tech européenne, quelles seraient les solutions pour atteindre cette souveraineté numérique dans l'Union ? Alors, plusieurs pistes ont été données, notamment par Mario Draghi. D'abord, unifier le marché européen, donc c'est 450 millions de personnes, un immense marché, plus gros que celui des États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a des règles différentes dans chaque pays, donc les startups ne peuvent pas s'y déployer d'un seul coup. Une piste étudiée, c'est de créer un 28e régime d'entreprise, en plus des 27 de chaque État, et donc ce 28e régime serait valable, lui, dans toute l'Europe. Ça doit être examiné début 2026 par la Commission européenne. Il faudrait aussi que la commande publique privilégie un peu plus les entreprises européennes. Les Américains le font avec leurs sociétés, la Chine aussi. Cette préférence européenne, ça ne veut pas dire évidemment qu'on ferait demain sans les États-Unis ou la Chine, mais il faut trouver le bon curseur. Parmi les pistes très étudiées, il y a aussi l'idée de mettre davantage les actifs des fonds de pension, des assureurs et des fonds souverains européens au service du financement de la tech européenne et de créer une vraie bourse européenne. Il faut aussi que les grands groupes du vieux continent rachètent davantage de start-up. Les grands groupes américains ont beaucoup plus cette culture de l'acquisition de jeunes pousses innovantes que nous. Anne, la question de la souveraineté, on en parle aussi beaucoup concernant la défense, mais on voit des positions assez différentes entre les pays européens. Est-ce que c'est aussi le cas concernant la tech ? J'ai le sentiment que c'est beaucoup moins le cas. La défense, c'est vrai que c'est un domaine particulièrement sensible. C'est pas pareil de se dire j'ai pas d'industriel de naval de guerre à moi que de se dire j'ai pas de logiciel de traitement de texte à moi et j'achète celui du voisin. Et puis dans la tech, les entrepreneurs comprennent vraiment très bien l'importance de se déployer très vite dans plusieurs pays. 2026, ce sera une année charnière parce que beaucoup de projets doivent être examinés par la Commission européenne. C'est un peu l'année du ça passe ou ça casse. Merci beaucoup Anne pour toutes tes précisions et à bientôt. À bientôt. Si le sujet vous intéresse, chers auditeurs, vous pouvez lire tous les articles d'Anne Kagan et de nos journalistes dans la rubrique Tech sur le site de l'Express. Et je vous signale qu'après quelques rediffusions, La Loupe revient tous les vendredis pour analyser une actualité de la semaine. Vous pouvez écouter également un mardi sur 2 le nouveau podcast de l'Express, les grands entretiens d'Anne Rosenchère. Et on vous prépare plein de nouveautés pour le mois de janvier. Bon week-end!